Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Ekaterina Paraskiv, on est ici à Hybrid Kitchen dans mon restaurant et on a reproduit ensemble le plat de chulama, donc ce méli-mélo de champignons avec la polenta qu'on a fait déguster à Laurent Mariotte et comme invité Marie-Lou Berry à la table des bons vivants. J'aime beaucoup votre travail sur la polenta qui est taillée en petits cubes. C'est vachement intéressant parce qu'il y a des textures différentes de champignons. Ça change vachement en termes de texture et de goût, ça concentre vachement. Ça concentre le goût, hein. Elle tombe pile poil avec la saison, hein, cette recette. Pour préparer la recette de la chulama, donc la chulama, le plat aux champignons qui est vraiment très rustique à la roumaine, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. D'abord, je vais commencer par la polenta. Hein. J'utilise quand même un maïs qui est moulu mais plus gros. On va avoir besoin pour cuire notre polenta, bien sûr, d'eau, de beurre, de la sauge pour donner du goût, de l'ail qu'on va dégermer dans un premier temps pour pas avoir d'amertume et surtout pour pas avoir de remontée. Ici, on a 4 catégories de champignons. On va s'amuser avec donc ces différentes textures. Les champignons de Paris dans un premier temps. Alors vous le voyez, on a des champignons crème et des champignons blancs. Moi j'aime bien mixer les deux parce que l'un est un peu plus amer que l'autre. Donc effectivement, ça va équilibrer et puis surtout, en fait, le brun tient mieux à la cuisson. Le blanc devient un petit peu plus mou. Ici, je vous ai sélectionné des champignons de saison. Donc, je vous ai pris de la pleurote grise. Alors, pourquoi j'utilise ce champignon? Parce que c'est un champignon que j'adore et qui est en fait pas très cher. Donc, on arrive à le trouver à des très très bons tarifs. Et du shiitake. Le shiitake, c'est pareil. C'est un champignon qui a une très belle tenue et qui va avoir de la mâche quand on va finir de le cuire. Et c'est un champignon qui complète très bien finalement notre plat. On complète tout ça avec notre crème liquide qui est extrêmement importante, vous le verrez, du sel. Alors, qu'on soit très clair, moi aujourd'hui je ne travaille plus avec du sel fin parce que c'est pas, enfin, je veux pas critiquer, mais en tout cas c'est pas très bon pour la santé. Voilà, donc c'est de la fleur de sel. Effectivement, ça a un coût, donc on va pas se mentir. Vous allez au supermarché, c'est cher. En revanche, le pouvoir gustatif est décuplé. Donc n'hésitez pas à prendre un sel de très bonne qualité et bien sûr un poivre, 2-3 coups de moulin, parfait. Mes herbes aromatiques, donc vous voyez, un petit peu de laurier, un petit peu de thym. Là, j'ai ma potion magique, c'est de l'eau d'ail. Et bah oui, c'est tout blanc, vous le voyez, regardez, hop. C'est pas très compliqué à préparer. De l'huile neutre, donc quand on dit une huile neutre, c'est pépins de raisin, tournesol, un petit peu d'eau et des gousses d'ail dégermées. On fait tourner au blender et on obtient cette petite crème blanche. Et bien sûr de l'huile neutre, dans mon cas, ce sera du tournesol. Allons-y! Je vous conseille de commencer par l'œuf finalement. Donc comment est-ce qu'on va venir confire un œuf? Donc on casse et vous le voyez, donc moi j'ai déjà cassé mon œuf et je n'ai gardé que le jaune. Et qu'est-ce que je viens faire pour le confire? Je prends mon eau d'ail dont on a parlé tout à l'heure et vous voyez, je recouvre mon œuf de cette eau. Donc là, on en a fait un, vous multipliez par le nombre de convives que vous avez à la maison. N'hésitez pas à commencer par cette étape parce que notre œuf sera bien confit et il va surtout bien se tenir dans l'assiette parce qu'on ne voudrait pas qu'il éclate dans notre assiette. Seconde étape maintenant, la polenta. Alors, l'art et la manière de faire de la polenta. C'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, ouais, mais comment ça se fait qu'elle est ferme, qu'elle se tient bien? Et bien justement, on va voir ça ensemble parce qu'il y a des petites astuces comme ça à connaître. Donc venez, suivez-moi, on y va. On passe en cuisson. Donc là, je viens mettre 1 litre d'eau. Voilà. Bien entendu, du sel. Voilà. Un petit peu de poivre. Si vous n'avez pas de poivre, vous voulez mettre quelque chose d'autre, par exemple un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu de noix de muscade, ça relève, d'accord? Donc le plus important, c'est d'avoir une longueur en bouche. On va venir mettre 2 petites gousses d'ail avec, et comme on l'indique dans la recette, de la sauge, parce que la polenta et la sauge, ça fonctionne exceptionnellement bien. Et enfin, du beurre, bien sûr, et ça c'est quelque part mon secret. Voilà, je vais pas la cuisiner au lait, surtout pas. Elle va pas se tenir. Moi j'aime bien en fait mettre du beurre. Donc je le cuis bien entendu à feu fort au début, donc vous voyez, je vais attendre là qu'on ait une première ébullition et dès qu'on a cette ébullition, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir verser la polenta en pluie.
Les grains de maïs se gorgent d'eau. Bien sûr, ceux au début beaucoup plus et ceux à la fin beaucoup moins, ce qui fait que ces grains vont absorber le reste d'humidité et vous allez avoir une pollen qui se tient. En parallèle, donc on a notre eau pour la polenta qui est en train de chauffer. Là, cette fois-ci, on va s'attaquer à nos champignons. Ce qu'on va faire avec ces champignons, c'est qu'on va les déshydrater. Donc on va essayer de retirer un maximum d'eau. Je vous explique pourquoi, parce qu'ensuite, ils vont se réhydrater dans la crème. On met tout ça dans un plat. Les champignons de Paris, donc les crèmes et les blancs, on asperge avec un petit peu d'eau d'ail, un petit peu d'huile neutre, pas de sel, hein, parce que le sel va faire sortir vraiment beaucoup trop de liquide, hein, donc on va avoir un champignon finalement qui va être beaucoup trop croustillant, donc c'est pas le but. On met un petit peu de thym et un peu de laurier. Vous voyez, très simple. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça passe au four 10 minutes à 180 degrés. Peut-être même moins, hein, ça dépend du four. On découvre finalement qu'on est à ébullition. Donc on sort ce qui reste pour ne garder finalement que ce bouillon aromatique. On vient baisser un petit peu le feu, hein, et on fait très attention. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez voir que ça va commencer à sauter dans tous les sens. Alors, deuxième astuce qui est extrêmement importante, c'est que vous allez fouetter tout au long de la recette. Il faut avoir un tour de bras, hein, quelque part. Hein. Ça commence à sauter. Donc, quelle est l'indication que ça nous donne? C'est qu'on est bientôt prêt. Donc la cuisson de la polenta, c'est 5 minutes maximum, 10 minutes. Allez, 10 minutes quand on fait une grosse quantité. Là, pour moi, elle est bonne. Donc vous le voyez, la texture, on est bon. Vous voyez, c'est parfait. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller extrêmement vite, d'accord? Parce que sinon, elle va figer dans la casserole. Je viens la verser dans une plaque. Vous le voyez, et là c'est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? On filme et on laisse de côté au réfrigérateur. La polenta refroidie, les champignons sont au four, l'œuf confit. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, de la même façon, on va s'amuser à déshydrater nos champignons afin d'extraire un maximum d'eau et les rendre croustillants. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on le fait en 2 étapes. Moi, je vais le faire à la poêle. Ce sont des champignons qui n'ont pas les mêmes textures, qui n'ont pas non plus les mêmes taux d'hydratation. Donc, c'est extrêmement important d'avoir, à mon sens, hein, une poêle pour les pleurotes et une poêle pour les shiitake. Tout simplement, du sel, vous le voyez. Et voici. Et vous voyez, vous venez les disposer dans votre poêle. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça réduise. Donc on y va, on a attendu nos champignons, hein. Là je regarde, je vois qu'ils sont plutôt pas mal, donc je les sors du four. Et là, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Je vais vous montrer. C'est ça. Je me débarrasse de mon bouquet. Et vous le voyez, je prélève uniquement les champignons qui m'intéressent. Hein. Je vais la mettre sur feu et je vais réduire encore un tout petit peu, hein, afin d'éviter d'avoir du bouillon. Tout simplement, on prend notre crème et on va venir la verser par-dessus. Hop! Vous le voyez. Donc on va laisser gentiment réduire nos champignons avec notre crème et pendant ce temps-là, on va réhydrater les champignons, donc les pleurotes et les shiitake que l'on veut un peu croustillants. Ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de pousser votre feu, d'accord? Parce que comme ça, le champignon va être croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. De l'ail. On va venir assaisonner nos champignons. Ici, j'ai mis 3 gousses d'ail, du sel,
un peu de poivre, noix de muscade, piment espelette, ce qu'on a sous la main à la maison, hein. Et bien entendu, ma petite dose de sucre. Et là, on finit par du thym. Nos champignons sont en train donc de se gorger de notre superbe crème avec tous nos condiments. Donc on les laisse gentiment réduire et lorsque ça s'épaissira, on sera bon. En parallèle, regardez ce que j'ai. Et bien mon morceau de polenta. Et vous le voyez, c'est génial, ça se tient. C'est une petite brique hein, finalement. Ce que je fais, comme des gnocchis, hein. Donc la taille de gnocchi, je taille cette petite polenta en dés. J'ai repris ma poêle, vous le voyez, je ne l'ai pas lavée. Ce n'est pas nécessaire parce que là, on a des sucs de cuisson qui sont collés au fond de cette poêle et ça va nous intéresser hein, parce que bien entendu, ça va donner du goût à notre polenta. Je l'y dispose dans ma poêle, la sauge, et on y va en cuisson. Ici, vous avez vu, regardez, cette sauce, hein. Voilà, ce jus de cuisson. Qu'est-ce que je vais venir faire? Simplement, disposer mes champignons dans une belle assiette. Hein. Encore une fois, je pense que l'art de la table compte aussi. Je viens ici disposer mes petits dés. Maintenant, ça va être l'étape du jaune d'œuf. Petit conseil, faites un petit puits. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est enlever cette eau d'ail. On prend notre ramequin et on vient verser l'œuf qui a confit dans notre assiette directement. On finit avec notre pleurote. Et nos shiitake. Écoutez, je vous souhaite bon appétit et j'espère vous revoir très rapidement. Et cette polenta qui arrive, au départ, je me dis qu'est-ce qu'elle fait là? Et en fin de compte, elle est vachement bien parce qu'elle ramène pratiquement comme si j'avais un morceau de pain. Et il y a de l'engagement.